distributeur, c'est comme Plutôt. vous voulez. Cathy Dumaine, bonjour. Bonjour. Comme tout le monde, vous avez une carte bancaire. Absolument. Et de temps en temps, vous vous dites, j'aimerais pas être victime de fraude. Je crois, comme tout le monde. Bah ouais, comme tout le monde, évidemment. Ça va, Jacques Robert? Ça va très bien. Bon, belle idée de parler des cartes bancaires, parce que forcément, on l'utilise un peu machinalement, encore plus facilement depuis le sans contact dont vous nous avez déjà parlé ici. Et puis, de temps en temps, eh bien, certains d'entre vous sont victimes de fraude. Rassurez-vous, les chiffres de la fraude sont en baisse significative. Oui, ils sont en baisse grâce au principe de sécurité que l'on applique et puis également à tout ce qui est mis en place pour justement lutter contre cette fraude. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 600 milliards de transactions par an avec les cartes bancaires. 600 milliards. Eh bien, dans le monde, oui. Et que donc là-dessus, ça fait 0,032, c'est-à-dire pour la France... 200 millions 200 millions. C'est vrai que c'est pas agréable quand ça tombe sur nous. Bah, ça dépend de la somme. Et puis, si la fraude touche 15 €, on se dit, bah, quand ça touche quelques milliers d'euros, forcément, c'est moins drôle. Que ça soit 15... Moi, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que on a l'impression d'avoir été un petit peu pris dans son intimité et ça, c'est agaçant. Bah, surtout, on a travaillé pour avoir cet argent-là. On a travaillé, c'est oui. très malhonnête que d'autres l'utilisent à notre place. On va essayer de regarder en détail ce qu'il y a sur votre carte bancaire. Vous pouvez la sortir à la maison et le faire en même temps que nous. On va regarder recto et verso. On va commencer par le recto. Qu'est-ce qu'il y a sur une carte bancaire? Il y a d'abord le nom et le prénom et le numéro. Le numéro et la date de validité. Ouais. Ce numéro correspond d'ailleurs, il n'est pas donné comme ça d'une manière aléatoire. Il y a le code banque, je crois que c'est les 4 premiers numéros. Ensuite, il y a un certain nombre de renseignements là-dedans. Hein, et ce code, enfin ce numéro et le nom et la date de validité est envoyé en permanence à l'extérieur par la carte, puisque quand vous payez... Quand les trois sont assemblés, ça vérifie l'authenticité de la carte. Ça vérifie l'authenticité tout au moins du propriétaire de la carte, et c'est la première information qui est transmise pour pouvoir dire c'est Monsieur Duchemol ou Madame Michu qui se sert de sa carte bancaire. Alors, si Madame Michu nous regarde ou si Monsieur Duchemol nous regarde, regardez bien votre carte bancaire aussi. Il y a une notion. On n'y fait pas gaffe sans avoir été confronté à un problème. Là, par exemple, en bas à gauche de cette carte-là, il y a marqué débit. Oui. Bon, il pourrait y avoir marqué crédit. C'est quoi la différence? Alors, la carte qui est marquée débit, ce sont essentiellement les cartes prépayées et surtout les cartes à débit immédiat. C'est-à-dire, vous faites un paiement et automatiquement, c'est déduit de votre compte bancaire dans les 24 ou 48 heures. S'il y a marqué crédit, c'est lorsque vous êtes en débit différé ou lorsque vous avez une carte qui est adossée à un crédit renouvelable. Comme, par exemple, une autorisation de découvert. Par exemple. Hein, ça compte. Alors, on se dit, oui, finalement, ça ne change pas grand-chose. Ben si, ça peut changer beaucoup de choses. Par exemple, si vous décidez d'aller en Irlande, passer une semaine, et que vous vous dites, pour être libre, je vais louer une voiture, parce que j'ai mon permis de conduire, en ayant écouté les conseils de Cathy Dumaine. Bon, et bien là, si vous avez une carte débit, hop, ça passe pas. Voilà, la carte débit ne permet pas aux professionnels de retirer ce que l'on appelle une caution, c'est-à-dire de prendre une empreinte pour 1000 ou 1500 euros qui n'est pas débitée de votre compte et qui sera débitée si jamais vous avez un problème ensuite, si vous avez eu un accident ou s'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées. Donc la carte qui est marquée débit ne peut pas vous servir pour justement donner la caution à ce professionnel. Si elle est marquée crédit, je peux louer une voiture à l'étranger. C'est un exemple, hein, c'est comme ça pour beaucoup d'autres achats. Pour beaucoup d'autres achats, alors pour les locations de voitures, c'est précisé dans les conditions générales de vente. Enfin, c'est écrit gros comme ça. Hein. Et quand on loue sa voiture sur Internet pour l'avoir fait, il faut aller sur les forums et les blogs pour le deviner. Hein, parce que comme ça leur permet, une fois arrivé sur place, pam,
de faire payer plus cher. Eh ben, ils vous font payer, souvent une assurance supplémentaire. C'est ça. Et c'est justement, ils essayent de vous faire payer la caution qu'ils n'ont pas pu retirer de votre carte. Sauf que cette caution-là, elle est retirée du crédit qui nous est accordé. Si vous avez une autorisation de 2 000 € et qu'on vous demande 1 000 €, vous ne pourrez plus faire que 1 000 € d'achat. Voilà, il faut savoir que cette caution est retirée des autorisations, même si elle n'est pas débitée, et c'est comme ça. Et donc, quand on part en vacances, il faut faire attention à tout ça, surtout quand on part à l'étranger. Un seul conseil, vous téléphonez à votre banque, et votre banque saura vous dire, et pourra élever le plafond pour que vous puissiez acheter ou louer une voiture. Les banquiers savent faire ça en quelques heures. On passe côté Verseau ? Oui. Oui, côté Verseau. Derrière, il y a un crypto. C'est quoi le cryptogramme ? Le cryptogramme, c'est 3 chiffres de sécurité. Ce sont les 3 chiffres qu'on vous demande d'associer au numéro de la carte et à la date de validité, de telle manière à être sûr que vous êtes bien le propriétaire et que ce n'est pas quelqu'un qui utilise votre carte à la place. On les communique jamais. Alors, ces 3 chiffres ne sont pas communicables, il ne faut pas les communiquer. Vous avez maintenant des cartes, vous savez, qui les changent d'une manière aléatoire. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est très bien parce que ça vous permet, justement, si quelqu'un, quand il prend votre carte, retient ces 3 chiffres-là, il ne peut pas les utiliser par la suite. Alors, si vous allez à l'étranger, c'est pareil. Il y a encore certains pays où il y a le fameux sabot, vous savez, et parfois les vendeurs, alors 99,9% sont très honnêtes, mais il existe quelques vendeurs malhonnêtes qui prennent votre carte et qui vous disent « Ah, le sabot est derrière, je vais le faire derrière ». Et derrière, ils prennent en photo votre carte et après, vous vous retrouvez avec des sommes astronomiques débitées. N'acceptez jamais qu'un vendeur prenne votre carte pour aller dans l'arrière-boutique pour la passer dans un sabot. Autre chose, moi je veux bien, mais quand je réserve des hôtels en France, on me demande le numéro de la carte, la date de validité et les cryptos. Oui. Moi, je ne sais pas qui est au bout du fil. Tout à fait. Sinon, si jamais il y a un problème, on va pouvoir très vite retomber sur la personne qui avait malhonnête. Ce crypto. Ouais. Mais vous avez d'autres manières aussi de se servir de ce crypto, c'est avec les facturettes. Alors, les facturettes ? Les facturettes, il faut savoir que celle qu'on vous remet n'a pas le chiffre, tous les chiffres de la carte bancaire. Celle qu'on nous remet. Celle qu'on vous remet. Le numéro de votre carte bancaire n'est pas en entier. Seulement, la facturette qu'a le professionnel, le numéro de la carte bancaire est en entier pour que lui, il puisse faire des recherches et pour que lui, il puisse se retrouver. Donc, il a notre prénom, notre nom, le numéro de la carte bancaire. Et le crypto. S'il a retourné la carte, il peut avoir le crypto. Et donc, vous avez un certain nombre de sites qui prennent des commandes, notamment des repas. Nous, on a eu le cas récemment. Vous commandez votre repas, vous donnez le numéro de la carte, la date de validité et le crypto, et on ne vous demande pas le code. Et comme ça, vous mangez à l'œil pendant un certain temps jusqu'à ce que la personne propriétaire de la carte bancaire s'en aperçoive. Ça, justement, on va vous parler des précautions à prendre. Apprendre à gérer une carte, quand on voyage à l'étranger, par exemple, c'est pas idiot. Oui. Mais de temps en temps, on peut se faire voler son portefeuille, on n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On fait une photocopie de la carte bancaire comme on fait des photocopies de papier. On les prend en photo, comme ça on l'a dans notre portable. Vous les prenez en photo, mais souvent, ce que l'on oublie, c'est qu'on a une carte bancaire sur soi, mais si jamais on la perd ou on se la fait voler, où est le numéro de la carte bancaire pour pouvoir faire tout de suite opposition. Ah bah oui, c'est marqué dessus. Si on se fait voler, on l'a plus. Exactement. Alors. Et donc on le note sur un truc ailleurs. Je sais que Eric a un système, il prend le numéro, il le met dans sa chaussette pour pas le faire voler. Eric Vigneron qui me parle dans l'oreillette, il a son numéro de carte bleue. Petit malin. Mais il a toute sa vie dans ses chaussettes. Voilà, c'est surtout ça. Et puis vous avez aussi une autre précaution à prendre, c'est que si vous partez à l'étranger, la banque qui surveille tout ça, ils ont mis en place un système qu'on appelle le système scoring, c'est-à-dire ils regardent le fonctionnement de votre carte et s'ils voient tout un tas de paiements qui arrivent, alerte, et ils vous téléphonent. Et si vous êtes à l'autre bout du monde et qu'ils ne vous ont pas, ils bloquent votre carte. Donc prévenez
quand vous partez à l'étranger, prévenez votre conseiller bancaire que vous allez partir dans tel pays, de telle manière à ce qu'il ne s'affole pas. Et il sait nous protéger aussi. De toute façon, c'est son travail. Lire ses relevés de banque, c'est important parce qu'en plus, aujourd'hui, quand on va sur son portable, on peut avoir accès à ses relevés de banque très très facilement. Donc il faut les consulter. Et le relevé bancaire, le relevé de sa carte bancaire au jour le jour. Au jour le jour. Pour les histoires de repas, vous arrivez en 2-3 jours, vous arrivez à 100-200 euros comme ça. Non, mais parce que vous mangez beaucoup. Non, c'est les gens qui utilisent votre carte. Ouais, ils vont pas aller au fast-food du coin, ils vont plutôt se faire un petit gastro. Bah oui. Bon, très bien. Alors, pire du pire des cas. On vous a volé votre carte. On fraude. Il y a des remboursements prévus ou pas par la loi? Oui, vous avez 13 mois quand on vole votre carte, vous devez tout de suite faire opposition le plus rapidement possible, puisque vous avez une franchise qui a été ramenée à 50 €. Ouais. Ce qui, finalement, ne justifie pas tous les assurances de protection contre... Les 50 €, ça a été mis en place pour les familles modestes. Voilà. Avant, c'était des centaines d'euros. 150 €. Oui, ça protège les familles modestes. Voilà. Et ce n'est pas du tout négligeable. Donc, tout de suite, on fait opposition. Si jamais vous vous rendez compte d'une fraude et que vous possédez encore la carte... Il faut là aussi tout de suite faire opposition pour bloquer les achats futurs. Et vous avez 13 mois pour demander le remboursement de cette fraude. C'est 13 mois pour demander, ce n'est pas une obligation d'être remboursé dans les 13 mois. Non. C'est-à-dire que si je demande au 13e mois, j'ai encore le temps d'être remboursé. Oui, d'accord. Et la banque a 1 mois pour vous rembourser. 1 mois. Elle. Ah, voilà, 13 mois pour demander, la banque a 1 mois pour nous rembourser. Mais à l'étranger... sur les 26 pays européens. Parce que... En dehors de ces pays européens, c'est 70 jours. Mais oui, parce qu'il faut remonter et c'est plus compliqué. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on vous l'a dit, 0,032% de fraude sur les 600 milliards d'échanges par carte bancaire, de transactions. Bon, évidemment, ça peut arriver. Alors, il y a quelques précautions qu'on peut partager avec celles et ceux qui nous regardent. Ah oui. Bon, vous savez, c'est ne jamais donner ni son code, bien sûr. Même attention à ces numéros de carte bleue. Hein. Vous savez, quand vous faites des commandes, on vous dit est-ce que vous voulez garder les mémoires virtuelles. Les mémoires virtuelles. Ça, non, c'est à éviter. Mais il faut savoir qu'il y a un changement récent. C'est que quand vous prenez les clients premium, vous faites une commande et on vous demande si vous voulez devenir client premium parce que vous avez droit à un certain nombre de services, c'est un abonnement sur 1 an, vous avez la livraison gratuite et tout ça, eh bien, eux, sans vous demander votre autorisation... Ils ont en mémoire la carte. Ils ont le droit de... Sauf que, pour faire après des achats, il y a un système que moi j'utilise tout le temps, c'est le 3D Secure. Ah, faut qu'on prenne... Allez, on va prendre 30 secondes pour conclure là-dessus. C'est super parce que en fait, quand vous faites une commande, vous recevez un SMS de votre banque qui est un code unique que vous devez mettre tout de suite sur votre commande pour valider la commande. Pour valider la commande. Et bien regardez en haut que c'est HTTPS avec un petit cadenas pour montrer que le site est sécurisé quand vous faites des achats. Bon, ensuite évidemment, on se méfie quand on va payer qu'il n'y ait pas de faux clavier ou de faux caméras posées, etc. On tape le code à l'abri, surtout quand on est à l'extérieur. Hein, quand on prend de l'essence et tout, on fait pas gaffe. On fait pas attention, on est dans une autre logique et il faut faire très attention à ce niveau-là aussi. Bon, puis ne pas laisser traîner ses coordonnées bancaires ou ses factures ou ses relevés bancaires, ça va de soi. Bon, si avec ça... Vous ne pouvez pas continuer à consommer, les amis, consommer en toute sécurité. Si vous arrivez des choses et que vous avez des questions, vous nous écrivez. On transmettra évidemment à Jacques Robert de l'UFC Que Choisir, qui a toujours des solutions pour aider les consommateurs avec ses équipes de l'UFC. Merci beaucoup, Jacques.